Il ne joue pas, mais il pleure. L'expression des mots leur est un film pour manifester leur mécontentement contre les politiques menées dans leur pays. Ils pleurent parce qu'ils n'ont que ce seul moyen pour exprimer leur souffrance, pour exprimer leur douleur, pour exprimer leur orphelinat. Ils pleurent contre les guerres civiles qui ravagent leur pays, provoquées par des régimes en place et qui ont massacré leurs parents, leurs proches, leurs camarades de classe. Vous allez sûrement me poser la question de savoir pourquoi les télévisions occidentales ne diffusent jamais ce qui se passe dans des pays où ils exploitent des matières premières. Ma réponse est simple. Ce sont eux qui ont imposé ces dictateurs qui gouvernent ces pays riches en matières premières. Ils les soutiennent quels que soient les crimes commis par ces dirigeants pour leurs intérêts, tout simplement. Ce qu'ils font dans le sud saharien, ils ne le feront plus jamais dans le nord de l'Afrique. Parce que nos frères et sœurs de l'Afrique du Nord sont très solidaires et fiers de leur pays. La guerre de l'Algérie en est un exemple. Parce que ceux qui exploitent nos richesses ne peuvent pas dialoguer avec les pays qu'ils exploitent si ces derniers sont en paix. Pour ce faire, leur stratégie consiste à créer deux camps qui s'opposent, créant ainsi un affrontement pour appliquer la politique de diviser pour régner. Ainsi, il fournir les armes aux deux camps afin qu'il y ait une guerre civile, ce qui affaiblit le pays. Et vous savez bien qu'un pays affaibli n'a plus la force de demander le coût réel de ses matières premières, d'où l'exploitation de l'homme par l'homme. Les Africains ne cherchent que la paix. Ces enfants qui pleurent veulent vivre dans un continent démocratique, libre et souverain. Ces enfants veulent grandir dans la liberté absolue, avec fierté, afin de construire leur avenir pour servir demain leur nation. Ces Occidentaux qui soutiennent ces dictateurs ont sûrement des enfants, ils ont sûrement des familles, des oncles, des tantes. Comment alors peuvent-ils supporter ces images? Sinon, ils les auraient condamnés. Mais comme ils sont noirs, en plus africains, cela ne leur dit rien. Leur insensibilité est inacceptable. On bombarde les régions, on massacre les populations sans défense. On arrête des opposants politiques et on les enferme en prison sans jugement. Les instances internationales ne disent rien. La notion des droits de l'homme n'a plus à ce moment-là sa raison d'être au nom de leurs intérêts. Parce que ce peuple noir qui s'entretue dans ce continent africain n'est qu'à leurs yeux des sous-citoyens à la valeur marchande à leurs yeux. Cette façon de faire devrait réveiller les consciences de nous Africains. Ainsi, notre rassemblement et notre mobilisation s'imposent pour prendre le destin de notre pays en main. Au Congo-Brazzaville, par exemple, on brûle les villages. Dans le sud du pays, on coupe par haine tous les arbres fruitiers. On massacre toutes les bêtes de la région. On défonce les routes, ce qui oblige les habitants
de fuir leur région pour aller ailleurs, pour traverser le fleuve, pour se réfugier au Congo-Kinshasa. Les Occidentaux ferment leur bouche pour protéger leurs intérêts. Ce qui m'amène de vous parler du Congo-Brazzaville et ce régime dirigé par le général Denis Sassou Nguesso, qui avait édité un petit fascicule avec un titre spectaculaire. J'assume. C'est un document issu de nos archives qui jette une lumière étrange sur l'action politique et ses motivations, mais aussi sur la fameuse conférence nationale souveraine qui s'était tenue à Brazzaville en 1991. Cette conférence nationale souveraine, demande le général Sassou, avait-elle été une messe psychanalytique mal maîtrisée ou avait-elle ouvert les blessures sans savoir les fermer? s'est demandé le général. Quelle part de double jeu? Quelle part de sincérité? On peut y lire notamment peuple congolais. Les tranches douloureuses, tragiques de notre histoire récente ont été longuement évoquées. Beaucoup de fils de ce pays ont péri, victimes des affrontements propres au système que nous avons connu. Le général continue. Certains ont payé de leur sang nos erreurs. D'autres ont succombé pour avoir pris les armes contre la République. Certains de ces épisodes, demeurés obscurs, ont fait l'objet de témoignages publics qui donnent un éclairage neuf. D'autres ont fait l'objet de procès que seuls les éléments nouveaux pourraient remettre en question. Le général continue toujours. Chers compatriotes, que signifie alors la conférence nationale souveraine que nous avons voulue? La grande introspection qu'elle représente doit avant tout viser la réconciliation et la reconstruction nationale. Il continue. Il s'agit de penser nos plaies, non de provoquer de nouvelles déchirures. Le général continue. Ayons une pensée pieuse pour tous ces compatriotes sans distinction. Que le souvenir de ce qu'a été leur destin nous détourne à jamais des pratiques de ces temps révolus. Faut-il enjamber notre corps pour arriver à la démocratie? Ma réponse est non, ajoutait le général. Concernant ses prédécesseurs, le général Denis Sassou Nguesso les absout de tout. Il disait ceci. Le président Youlou n'a pas eu le temps d'expérimenter le système monopartiste. Le président Massamba Deba, qui a dirigé la première organisation monopartisme, et le mouvement national de la révolution, n'est plus. De même que le commandant Marien Ngouabi, qui a créé le Parti congolais du travail. Le président Yombi Opango Joachim, qui a poursuivi l'expérience avec le comité militaire du parti, n'est plus aux affaires. Le mal, dit le général Sassou, je suis donc le seul de tous les dirigeants de ce pays qui ne sont plus. Moi, général Denis Sassou Nguesso, j'assume pour nous tous, tout notre passé, toute cette histoire commune dans ses errements comme dans ses mérites. Voilà ce que disait le général Sassou dans ce fascicule. Mais voilà donc, chers compatriotes, l'homme qui s'était écrié ainsi en 1991 pour berner le peuple congolais, pour berner l'opinion internationale, était en effet un récidiviste incurable. Car 6 ans plus tard, en 1987, puis en 1988, avec la bénédiction des autres lobbies politico-mafieux français, je dis bien
politico-mafieux français. Ils remettaient ça, non pour arriver à la démocratie, mais pour mieux l'enterrer. De la même façon qu'il exprime des centaines de milliers de Congolais dans le sud du pays, mais plus particulièrement dans la région du Pou, et des arrestations arbitraires d'opposants politiques. À la grande satisfaction de certains occidentaux qui exploitent le continent sud-saharien, mais surtout de l'État français, dont les présidents successifs, leurs souteneurs, ne disent un mot, sinon me féliciter des œuvres macabres accomplies pour protéger leurs intérêts communs. Chers compatriotes, l'homme qui se présentait en 1991 et durant tout son exil en France comme un agneau, il disait « j'ai changé », avait repris ses habits de fauve et avait repris ses habits de carnassier et de vampire. Le flot de sang qui baigne le sud du pays, mais plus particulièrement la région de Poule, n'est plus à démontrer, mais à prouver. Ces orphelins qui pleurent, dont certains ont perdu leurs parents, qui ne savent plus où aller, quoi manger, que faire pour s'habiller, veulent vivre dans des pays libres et démocratiques. Vivre comme tous les enfants dans tous les pays du monde. Nous demandons aux Occidentaux de voir ces images pour qu'ils se rendent compte de leur comportement vis-à-vis des Africains qui ne veulent que la paix, la liberté, la justice dans le pays. Ces Africains de la francophonie qui ont combattu les Allemands pour la France, pour que la France retrouve sa liberté, constatent maintenant que ceux qu'ils ont aidés pendant les 2 guerres mondiales soutiennent ces dictateurs qui les massacrent, les torturent et les arrêtent arbitrairement sans jugement. Aux Africains qui ont vécu ces situations insupportables ou qui les vivent encore, continuent à se poser des questions. Que faire? Comment faire? Et quand le faire? Chers compatriotes, regardons très bien ces images, ces enfants qui pleurent. Vous n'êtes pas obligés de comprendre ce qu'ils disent, mais du moins connaissant déjà la situation politique dans nos pays, nous pouvons imaginer ce qu'ils pensent. Alors, rassemblons-nous, parce que la situation politique dans des pays francophones est très grave, catastrophique. Les peuples ne tiennent plus debout. Ils ne peuvent manifester car dans certains pays, la liberté d'expression est totalement bafouée. Pour preuve, les grèves et manifestations sont interdites. Le Congo-Brazzaville en est un exemple et vous le savez très bien. Rassemblons-nous pour former une force capable de battre démocratiquement ces régimes totalitaires. Unissons nos idées et rassemblons-nous pour vaincre ces régimes totalitaires qui humilient nos peuples. Nous ne pouvons pas récolter aujourd'hui ce que nous n'avons pas semé hier, raison pour laquelle je vous demande de nous rassembler. Car l'union fait la force. Et chez nous au Congo, nous disons Makasi, mai ya makasi ya ebale monene, et utaka na mai ya ebale ya mikenike. Dans le pôle, nous disons Nzeria Furuka, Mamba Ntonanto. Mesdames et messieurs, je vous remercie.
Tazama.